différents modèles qui existent. Il y a un autre modèle dont on entend parfois parler. Il s'agit de la commission affiliation. En quoi est-ce différent de la franchise, Lorraine Lemeur? Alors, ce système de commission affiliation, c'est un modèle où le franchiseur fournit les produits à son franchisé et donc il en reste propriétaire de son stock jusqu'à la vente. Pour le franchisé, l'avantage immédiat, c'est que ça réduit son besoin en fonds de roulement. Le risque d'invendu est minimisé car les produits non vendus sont ensuite repris par le franchiseur. Côté franchiseur, ce modèle, il permet un contrôle plus étroit de la distribution et donc de la gestion de son stock, ce qui va maximiser l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et donc réduire les coûts qui seraient liés à des surplus ou des pénuries. Donc le franchiseur perçoit une commission sur les ventes qui sont réalisées, ce qui va assurer une source de revenus régulière et donc qui est prévisible. Donc ce modèle de commission affiliation, il favorise également une collaboration qui est étroite, ce qui offre un partage équilibré des risques financiers et des bénéfices entre le franchiseur et les franchisés, tout en favorisant une gestion plus efficace des stocks et une collaboration qui est renforcée. Sylvain Bartholomeu, le principal intérêt de la commission affiliation, c'est quoi? Alors c'est parfaitement résumé par Lorraine. Le principal avantage, c'est de mutualiser les stocks. Oui. Donc pour moi, en fait, c'est la franchise sans les stocks, en fait. C'est important parce que souvent, dans les réseaux de commission affiliation, on va plutôt considérer les commettants affiliés comme des revendeurs. Et donc on va plutôt construire une relation autour du produit, client-fournisseur, alors que l'intérêt de la franchise, je le rappelle, c'est ce rapport de patron à patron. Donc la commission affiliation, ça devrait être de la franchise à l'exclusion des stocks. Mais dans le management, dans le rapport franchiseur-franchisé, dans la création d'instances de dialogue, dans la réflexion sur les innovations, les nouveaux produits, on doit cultiver en fait ce rapport de patron à patron, de responsabilité, je dirais même de co-responsabilité sur la marque et sur les projets à venir. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est en fait un petit défaut de management qui s'institue quand on tourne autour des stocks et qu'on recourt à la commission affiliation, c'est de considérer nos adhérents comme des revendeurs simples autour du produit, plutôt que comme des franchisés à part entière. Modèle très utile pour des logiques de mutualisation des stocks, mais modèle qui peut devenir un peu pervers quand on ne repense pas au fait que c'est de la franchise et que c'est une relation franchiseur-franchisé avec un management de patron à patron. La commission affiliation sur l'aspect juridique, Sandrine Richard? Alors c'est un modèle qui est intéressant puisque c'est un peu une fiction du point de vue juridique dans la mesure où on est sur le plan du droit civil sur un contrat d'intermédiaire puisque finalement le partenaire, le commissionnaire affilié, il est intermédiaire dans l'opération de vente puisqu'il n'a pas la propriété du stock qu'il va vendre, mais vis-à-vis du consommateur final, il apparaît comme s'il était acheteur-revendeur puisque sur les factures qui vont être éditées en magasin, le consommateur, lui, a l'impression d'acheter au commissionnaire affilié. C'est intéressant comme modèle parce que ça permet quand même un partage des coûts. On sait que lorsqu'on intègre un réseau, il y a quand même des coûts qui sont assez conséquents en termes d'agencement de points de vente. Et le coût du stock, c'est quand même quelque chose qui est aussi très conséquent. Donc le fait qu'il n'y ait pas ce coût de stock permet finalement un équilibre dans la charge liée à l'ouverture d'une unité. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on a évidemment le point qui a été souligné par Lorraine et Sylvain sur la gestion du stock, puisqu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple en termes de gestion, puisqu'il va y avoir un raccordement entre le commissionnaire affilié et la tête de réseau sur les flux de stock en direct, de sorte que le réassort du point de vente peut se faire beaucoup plus facilement. On n'a pas besoin d'attendre que le partenaire fasse une commande de stock. Là, tout va être très fluide, donc on peut vraiment réapprovisionner le point de vente en fonction des ventes qui ont été réalisées, en fonction des besoins réels de l'activité. Et on va aussi avoir un point qui est extrêmement important en commission affiliation, c'est l'aspect tarifaire. Dans la mesure où le stock appartient à la tête de réseau, c'est la tête de réseau qui positionne le prix de vente aux consommateurs finaux. Donc en termes de cohérence de politique tarifaire, la commission affiliation, elle apporte quelque chose que la franchise, elle, ne peut pas apporter, puisque dans la franchise, c'est le franchisé qui est propriétaire de son stock, et donc c'est obligatoire qu'il ait la liberté de fixer son prix de revente.